Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le 30e congrès ordinaire de l'Euphrasy a débuté lundi 11 juillet 2022 par une messe d'ouverture à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. Le lendemain, mardi 12 juillet, s'est tenue la cérémonie d'ouverture officielle en présence des prélats et de plus de 200 prêtres venus des 15 diocèses. Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, président de la CECCI, a donné une conférence inaugurale sur le thème du congrès « Quelle participation du clergé à l'autonomie financière de l'Église pour une meilleure prise en charge ?» Et puis, le congrès CIS Afrique et l'Assemblée des délégués se tiennent du mardi 12 au vendredi 15 juillet 2022 à Kigali, au Rwanda, sur le thème communication, synodalité et l'Église en Afrique, en présence du président de la conférence épiscopale rwandaise, Monseigneur Philippe Rukamba. La cérémonie d'ouverture du 30e congrès ordinaire de l'Euphrasy, Union fraternelle du clergé ivoirien, a eu lieu le mardi 12 juillet 2022 au centre diocésain de Yamoussoukro en présence de 6 évêques, dont le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, qui a procédé à l'ouverture officielle du dit congrès et a prononcé la conférence inaugurale sur le thème « Quelle participation du clergé à l'autonomie financière de l'Église pour une meilleure prise en charge ?» Reportage Pierre Richemont, commentaire Myriam Roxane et nous. L'Union fraternelle du clergé ivoirien, Euphrasy, a réfléchi sur sa participation à l'autonomie financière de l'Église catholique en Côte d'Ivoire lors de son 30e congrès ordinaire à Yamoussoukro. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le mardi 12 juillet dernier au centre diocésain en présence de 5 évêques, parmi lesquels le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo. Elle a débuté par plusieurs allocutions. Celle de M. Kwame Kwadio François, président du conseil diocésain du laïcat de Yamoussoukro. Madame Jeannette Touré, présidente nationale de l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC. Le père Kassibois Daniel, président sortant de l'Euphrasy, au cours de son intervention, a affirmé que le clergé ivoirien, à travers ce congrès, veut réfléchir à des mécanismes pour aller plus loin dans la contribution financière de l'Église, surtout après la célébration des 125 ans d'évangélisation. Au lendemain de la belle et lumineuse célébration des 125 ans de l'évangélisation de notre pays, il urge que nous passions de l'autre côté du guichet de la solidarité financière entre les églises. Pour cela, il nous faudra repenser notre modèle de gestion de nos paroisses et institutions. Pour lui, la meilleure prise en charge évoquée par le thème du dit congrès ne s'adresse pas seulement aux évêques, mais concerne également les responsables des services pastoraux que sont les curés et tous les administrateurs des institutions ecclésiastiques. La formation sacerdotale, surtout dans les conditions de la société actuelle, doit encore se poursuivre et se compléter après l'achèvement du cycle d'études dans les grands séminaires, pour favoriser ou planifier des formations à la gestion des biens et ressources paroissiales. C'est dans une dynamique d'ensemble que nous sommes appelés à sortir peu à peu d'une administration financière de la collecte hebdomadaire et de l'offrande pour une participation à travers la création de ressources stables et permanentes pour les paroisses et institutions dont nous sommes les responsables. Son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, en sa qualité d'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, a salué très fraternellement tous les congressistes pour leur présence remarquable à ce congrès. Son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou et président de la sous-commission du clergé au sein de la CECCI, s'est félicité de la tenue du congrès et a exhorté les congressistes à penser leur ministère à la lumière des défis nouveaux dans l'autonomie financière de notre Église sans perdre de vue leur identité. La série des allocutions s'est achevée avec celle de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, président de la CECCI et archevêque métropolitain de Korogo. Il a souligné la volonté des agents pastoraux à s'impliquer davantage dans l'autonomie financière de l'Église. Organiser la prise en charge du clergé de manière à ce qu'il vive décemment et accomplisse efficacement sa mission, sans maudire le jour
où il a accepté de répondre à l'appel du Seigneur, c'est en définitive organiser la prise en main de toute la vie de l'Église pour un meilleur service de la société. Il a par la suite procédé à l'ouverture officielle des travaux du Congrès. En souhaitant bon congrès et des lendemains meilleurs, toujours meilleurs à l'Union, je déclare ouverts les travaux du 30e congrès ordinaire de l'Union fraternelle du clergé ivoirien. Je vous remercie. Après la photo de famille, il a animé la conférence inaugurale autour du thème du congrès « Quelle participation du clergé ivoirien à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en charge ». Selon l'archevêque métropolitain de Korogo, l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire, visant une meilleure prise en charge du clergé, est l'affaire de tous dans une Église synodale. Lorsque l'occasion est donnée aux laïcs engagés dans l'Église, ils montrent un intérêt à la vie matérielle décente du clergé. Au terme de la conférence, il y a eu un échange avec les congressistes. La journée du mercredi 13 juillet dernier, quant à elle, a été marquée par le bilan moral et financier de l'organisation. En collaboration avec CINS Afrique, la commission épiscopale des moyens de communication sociale au sein de la conférence épiscopale du Rwanda organise le congrès CINS Afrique et l'assemblée des délégués du 11 au 15 juillet 2022 à Kigali. Le thème du rendez-vous à Kigali est communication, synodalité et l'Église en Afrique. L'objectif visé, selon les initiateurs, est notamment de rassembler les professionnels de la communication et les praticiens catholiques en Afrique pour célébrer leur foi commune et leur vocation pastorale. Les organisateurs estiment aussi que le synode proposé sur la synodalité, qui est une invite à marcher ensemble, a une résonance particulière pour l'Afrique. C'est le message du préfet pour le dicaster de la communication. Il salue le président de CINS Africa et ensuite il souligne que cette réunion, justement, c'est pour que les communicateurs africains se retrouvent et que, réfléchissant sur la synodalité, ils puissent redécouvrir leur propre vocation à marcher avec tout le peuple de Dieu. Le préfet souhaite que notre réunion puisse extraire encore des perles de sagesse de nos ancêtres, quelque chose de nouveau pour enrichir le processus synodal de toute l'Église universelle et qu'en redécouvrant la technique de la palabre avec son potentiel de soin pour les personnes, nous puissions aussi contribuer à soigner le cœur et à soigner les crises qui affligent tant notre continent africain. Pour le père Walter Irejika, président CINS Afrique, les médias catholiques devraient raconter l'histoire de l'Afrique dans sa totalité et en tant que lieu où réside la foi et la résilience. Le décret du Concile Vatican II sur les moyens de communication sociale, Inter Mirifica, précise bien que cette mission, c'est de prêcher le salut au moyen des instruments de communication sociale. La communication à style chrétien doit s'opposer à ces fléaux médiatiques. CINS est une association non gouvernementale qui compte des membres dans plus de 100 pays du monde. En tant qu'association catholique mondiale pour la communication, elle regroupe des professionnels de radio, télévision, cinéma, vidéo, d'éducation aux médias, Internet et nouvelles technologies. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.